Salut, aujourd'hui je suis à Singapour, il fait 40 degrés avec 100% d'humidité, j'ai oublié de mettre du déo et je vais vous parler de Red Queen de Victoria Aveyard. Alors Red Queen, de quoi ça parle? C'est une dystopie fantastique, je pense qu'on peut dire ça comme ça, un univers dans lequel deux types d'humains cohabitent. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que ce sont des humains, mais on va dire ça comme ça, ce sera plus simple. Les Red et les Silver. Donc comme d'habitude j'ai lu en anglais, donc je m'excuse si les termes ne sont pas identiques en français. Donc ils ont une différence cruciale, ces deux types d'humains, c'est la couleur de leur sang. Les Reds ont un sang rouge, comme le nôtre, et les Silver, vous vous en doutez, ont un sang de couleur argentée. Et en plus de ça, ils ont des pouvoirs, donc ça dépend, hein, il y a plusieurs familles, plusieurs types de pouvoirs, mais ça en fait, selon eux, une race supérieure, et ils ont réduit en esclavage, plus ou moins, les Reds. Donc les Reds sont obligés de travailler extrêmement dur, ils n'ont pas vraiment le choix de leur métier. S'ils ne trouvent pas ils ont le choix de leur métier, mais s'ils ne trouvent pas de métier, ils sont envoyés à l'armée. Pendant ce temps-là, les Silver se la coulent douce dans de superbes maisons et des palais, etc. Voilà pour la présentation un petit peu de l'univers. Quelques mots sur les personnages maintenant. Ils sont extrêmement complexes et bien développés. Il y a beaucoup de personnages féminins. D'ailleurs, tous les personnages vraiment majeurs de cette histoire sont des personnages féminins. Donc c'était vraiment intéressant de voir ça, ça fait plaisir. Donc les relations sont bien développées, il y a du background, c'est vraiment un bon travail sur les personnages. Et du coup, je vais passer à l'histoire. Donc on commence avec une jeune fille qui s'appelle Mar, qui est une Red et qui essaye de survivre dans son village comme elle peut, puisqu'elle n'a pas réussi à trouver de travail, donc elle sait que bientôt elle va être envoyée à l'armée, et vous vous en doutez, c'est pas quelque chose qui la met en joie. Donc comme elle n'a pas de travail, elle passe son temps à voler, pickpocket, tout ça, et un jour elle va tenter l'aventure sur la mauvaise personne. Alors je vous en dis pas plus, mais comment présenter un petit peu l'histoire sans spoiler. Elle va se retrouver à la cour et vous vous en doutez, tout va pas bien se passer pour elle. Alors dernière petite information avant que je reprenne ma visite, le scénario est extrêmement bien ficelé, il y a plusieurs plot twists que je n'ai absolument pas vu venir et que j'ai vraiment apprécié. Il y a aussi des choses que j'ai vu venir gros comme une maison, hein, mais bon ça, de toute manière, ça arrive. Hein. J'ai été un petit peu déçue par la réutilisation encore du trope du triangle amoureux. On peut s'en passer, je pense, c'est vu et revu, il n'y a pas beaucoup d'originalité dans le traitement ici. Donc ça c'était un petit peu dommage. Alors ça m'a rappelé plusieurs choses, notamment Hunger Games à certains aspects. Par moments j'avais l'impression d'entendre les Anonymous parler, donc c'était assez amusant. Et sinon, vu qu'il y a pas mal d'intrigues de cours et ce genre de choses, ça m'a beaucoup rappelé La Passe Miroir de Christelle Dabo, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vrai que à certains aspects, j'avais un petit peu l'impression de retourner dans cette série, puisque le traitement des intrigues de cours, finalement, bon, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité à trouver là-dedans, mais même si c'est un sujet que j'aime bien, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité à ce niveau-là. Mais l'univers est vraiment intéressant. C'était uniquement le premier tome d'une série qui a l'air assez longue, donc j'ai vraiment hâte de m'attaquer à la suite. Voilà, donc pour conclure, je dirais que c'est une série un livre assez surprenant. Des personnages vraiment intéressants, un univers à développer que j'ai bien envie de voir plus en détail. Et du coup, je vais essayer de m'attaquer au deuxième tome, vu que là j'ai encore pas mal de temps dans les aéroports et les avions avant d'atteindre ma destination finale, vu que hier j'étais à Sydney, aujourd'hui à Singapour et demain, ce soir enfin j'arrive à Bali. Donc je vous dis à très bientôt sur cette île. Bye! Si vous saviez à quel point j'ai envie de me jeter là-dedans.
I got bongo too. That's what I want. Sit on the front of your chair. Place the bongos between your legs, a little below the knees. It shouldn't take much pressure. Relax. Make yourself as comfortable as possible. Ça va,